pense et réfléchis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'usage de la force dans la religion. Donc pour ce thème, nous avons invité le pasteur Moshe pour nous éclairer. Bonjour pasteur. Bonjour. Et donc maintenant vous connaissez le fonctionnement, le frère Ado est là pour retranscrire vos questions internet. Alors donc pasteur, on a commencé, on a eu ce thème-là parce qu'il y a eu un projet de loi en Israël interdisant donc l'évangélisation de la population juive. Et du coup, ça a été puni d'emprisonnement. Donc pour un adulte, si on évangélise un adulte de 1 an, d'un mineur de 2 ans, alors qu'est-ce qu'on peut dire? N'est-ce pas la même chose que les apôtres avaient vécu à l'époque? Interdire de prêcher l'évangile? Oui, c'est à peu près la même chose. Donc les apôtres avaient reçu comme instruction par les autorités juives de l'époque de ne plus parler du nom de Jésus. Mais eux, ils avaient dit, nous ne pouvons pas cacher ce que nous avons vu. Voilà, ils se sentaient obligés de répandre la bonne nouvelle à tous. D'accord, mais donc des lois comme ça, donc c'est possible que des lois interdisant l'évangélisation soient votées. Le Seigneur nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, et à contrario, on va nous empêcher maintenant d'annoncer l'évangile. Oui, ce n'est pas seulement en Israël. Bon, c'est un projet qui n'est pas passé. Le Premier ministre a empêché cela. Mais en Corée du Nord, dans les pays musulmans, dans beaucoup d'endroits, il y a des lois qui interdisent l'évangélisation. D'accord. Et est-ce que, donc du coup, les puissances démoniaques sont obligées d'utiliser la force pour empêcher un réveil dans le monde entier? Elles ne sont pas obligées d'utiliser la force. Elles utilisent la force physique lorsqu'elles ont perdu dans le monde spirituel. Donc, elles font recours maintenant à la force physique. En général, elles se contentent de travailler les gens dans le monde spirituel. Et lorsque maintenant elles commencent à ressentir une sorte de pression spirituelle, une sorte de résistance spirituelle, ou aussi une sorte de submersion spirituelle par la puissance de Dieu, alors elles ont le réflexe d'attaquer l'homme, puisque l'homme est fragile dans sa chair. Elles espèrent, ces forces des ténèbres, que la fragilité de l'homme dans sa chair va créer une faille dans l'armée de Dieu qu'elle pourrait donc de ce fait affaiblir. Mais alors maintenant, comment expliquer que donc au moment des apôtres, il y a eu cette interdiction? Après, c'est comme si, bon, il n'y a pas forcément de loi qui interdise, et aujourd'hui, de nouveau, l'interdiction. Donc, qu'est-ce qui se passe entre-temps? L'Église ne fait plus son travail, qu'est-ce qui se passe? Au fait, il y a toujours eu des lois qui interdisent, mais pas dans les mêmes régions. Même après les apôtres, il y a eu une grande persécution par l'Empire romain. Les apôtres ont vécu la persécution juive et un peu romaine, mais après eux, l'Empire romain, en tant qu'empire mondial, a persécuté les chrétiens terriblement. Il y a eu des persécutions en France quand il y a eu la réforme. Le catholicisme a persécuté les chrétiens, a empêché que la Bible soit lue par les hommes normaux, a empêché que la Bible soit gardée, distribuée. Voilà. Et il y a toujours eu des oppositions physiques. Il y a toujours eu, parce que c'est le recours des forces des ténèbres, comme je l'ai dit précédemment, quand ils ont la sensation, quand ils voient qu'en esprit, ils sont en train de perdre de vitesse, ils se disent, en attaquant l'homme physiquement, en agissant sur l'homme psychique, pas spirituel, nous pouvons affaiblir l'ensemble. Si elles réussissent à affaiblir la chair, elles peuvent affaiblir l'ensemble. Et du coup, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose donc, par rapport à la théorie de reconversion en France? C'est la même chose, c'est-à-dire c'est des menaces d'emprisonnement, des menaces d'amende. C'est la force, donc l'usage de la force pour canaliser la religion. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est que les forces des ténèbres savent que l'homme est fragile dans sa chair. Et c'est pourquoi même l'une des luttes les plus importantes de l'humanité, c'était la lutte concernant Job. Donc Dieu a dit que Job était juste, Satan dit non.
C'est parce que sa chair est tranquille qu'il est juste. Si je touche à sa chair, si je le frappe dans sa chair, il va se détourner de toi. Donc vous voyez bien que c'est la philosophie des forces des ténèbres, c'est la philosophie de Satan. Il connaît la faiblesse de la chair. Il sait que s'il touche à la chair d'un humain, il a souvent la victoire. Donc c'est pourquoi, quand il commence à sentir le vent tourner côté spirituel, il se rabat sur la chair. Mais pasteur, vous parlez de la force dans les religions. Alors, il n'y a pas que le christianisme qui est persécuté, il n'y a pas que les chrétiens, il n'y a pas que la vérité qui est persécutée? Non, quand nous disons la force utilisée dans la religion, c'est parce que une religion dominante veut s'imposer sur tout le monde. C'est-à-dire qu'il veut user de la force pour s'imposer. Dans notre cas, le judaïsme, sentant le vent tourner, veut s'imposer par la force. Ce n'est plus par la prédication, ce n'est plus par des séminaires. Maintenant, ils veulent utiliser la force. Ils l'ont utilisé déjà à un certain degré. Parce qu'aujourd'hui, voilà, pour être reconnu juif, il faut passer par le rabbin, il faut judaïser, ainsi de suite. Ils utilisent ça à un certain degré, mais là, ça va aller plus loin, en passant par la persécution officielle des chrétiens. Oui, partout dans le monde, il y a des courants, et ces courants, à un certain moment, sentant le vent tourner, ils vont chercher à s'imposer par la force. J'inclus dans tout cela la laïcité, l'athéisme, tous ces courants-là sont comme des religions, parce que les gens y croient, et à un moment donné, sentant le vent tourner, ils vont vouloir s'imposer par la force. Mais maintenant, comment expliquer qu'il y a aussi des religions comme des musulmans qui peuvent être persécutés dans le monde, ou des bouddhistes? Oui, mais pourquoi, si c'est la fausseté, pourquoi? Non, parce que je reviens toujours, dans notre thème, c'est utiliser la force dans la religion. C'est-à-dire, il y a une religion qui domine. Par exemple, quand nous allons en Birmanie, il y a le bouddhisme qui domine. Et ces bouddhistes-là persécutent tout le monde. Ils persécutent les musulmans, ils persécutent les chrétiens. Ils ne persécutent pas que les chrétiens, et les musulmans aussi. Voilà. Donc nous avons vu les massacres qu'il y a eu dernièrement là-bas, en Birmanie. D'accord, mais alors à ce moment-là, quelque part, c'est comme s'ils se persécutent entre forces démoniaques, puisque c'est faux. Dans cette affaire, il y a toujours le vrai objectif du diable et les apparences. En apparence, il peut y avoir conflit entre la France et l'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne, mais en réalité, ils sont ensemble. Voilà, c'est la finalité qui compte. Dans toute cette affaire-là de persécution en Birmanie, la finalité, c'est que quand on va expulser l'Évangile, les gens diront, mais ils l'ont fait aussi avec l'islam, pourquoi pas? Voilà. Donc, le vrai objectif, c'est d'empêcher les gens d'être libres. Parce que si quelqu'un est vraiment libre, il a la facilité de choisir Jésus. Mais si les gens ne sont pas libres, on leur dicte quelque chose, donc d'emblée, on les empêche même d'envisager autre chose. D'accord, donc ça c'est un projet vraiment des forces des ténèbres de bloquer mais tout le monde en fait, pas forcément que les chrétiens, la liberté. Parce que sinon il y a des risques qui viennent au Seigneur. Parce que Dieu a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de chaque homme. C'est pourquoi si vous laissez l'homme libre, dans ses méditations, dans ses moments seuls, il va penser à Dieu. Parce qu'il a été créé ainsi. C'est pourquoi, dans toutes les dictatures, quand Mao était au pouvoir, même jusqu'aujourd'hui, le Parti communiste interdisait les autres religions. Parce qu'il savait que s'il laissait les gens libres, il choisirait Dieu, parce que naturellement, l'homme est attiré à Dieu. Et donc, le vrai combat, ce n'est pas tant contre tous les autres mouvements religieux. Le vrai combat, c'est dicter à l'homme ce qu'il doit avoir comme religion. Donc, il y a une religion comme le communisme, comme l'athéisme, qui va vouloir s'imposer sur tout le monde. Et donc, dans tout cela, le but final est que le véritable Dieu ne soit pas cru. Mais nous voyons cet exemple dans la Bible, quand les amis de Daniel sont à Babylone. Quand les amis de Daniel sont à Babylone, Nebuchadnezzar a érigé une statue en or, de sorte que
tout le monde se prosterne devant cette statue. Donc, quelle que soit ta religion d'avant, quelles que soient tes croyances, tu devras te prosterner devant cette statue. Vous voyez, donc, c'est pas forcément... le vrai problème reste la liberté de l'homme. On veut atteindre, freiner la liberté de l'homme, parce que si l'homme est vraiment libre, il aura tendance à venir à Dieu. Et donc, on lui impose une religion satanique. C'est ce que, d'ailleurs, qui se passera à la fin des temps. Nous sommes proches de la fin des temps. Il y aura une religion mondiale qui s'imposera par la force. Voilà. Donc la force, la persécution contre une religion n'est pas forcément gage de vérité. Pour la religion qui est persécutée, oui, c'est pas gage de vérité. En réalité, Satan voit plus loin. Satan sait que quand quelqu'un est libre, il rencontrera Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'empêcher même de voir Dieu d'une certaine manière. Il faut l'entourer de murs. Et ces murs-là, c'est quoi? La religion dominante. Donc, il va mettre une religion dominante comme une muraille autour des personnes afin qu'elles n'arrivent même pas à voir Dieu. D'ailleurs, c'est écrit que dans 2 Corinthiens 4 que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont Satan a voilé l'intelligence. Il met un voile et le frère Paul parle dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6 des forteresses. Il met comme une muraille et cette muraille-là, c'est les raisonnements, la doctrine, le courant dominant dans un endroit pour empêcher les gens de voir autre chose, notamment de voir le véritable Dieu. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire alors par rapport à l'augmentation de la persécution des chrétiens? Si ce n'est pas gage de vérité, alors pourquoi ça augmente tant la persécution des chrétiens? Comment nous savons qu'en ce qui concerne le christianisme, c'est une forme de gage de vérité? C'est l'universalité de la persécution des chrétiens. C'est que les chrétiens ne sont pas persécutés que dans un seul endroit. Ils sont persécutés partout. Et dès le départ, ils ont été persécutés là où ça a commencé, en Israël. Ils ont été persécutés dans l'Empire romain, donc le monde de l'époque. Et ils ont été persécutés par la puissance dominante de l'époque, le catholicisme, pendant 1000 ans. Même les historiens païens appellent ça 1000 ans de ténèbres. Donc pendant ces 1000 ans, le catholicisme dirigeait l'Occident de A à Z, du couronnement des rois au plat à manger à la maison, à la façon de dormir. Donc, il dirigeait tout. Les universités, le catholicisme dirigeait tout pendant 1000 ans. Et ce catholicisme a combattu la Bible. Donc, c'est comme ça que nous pouvons voir que la persécution des chrétiens est gage de vérité à cause de l'universalité de l'opposition diabolique. D'accord, donc en fait, ça doit attirer malgré tout l'attention de la population de voir que les chrétiens sont persécutés dans le monde entier, pas seulement à quelques endroits. Oui, mais maintenant, il faut que les gens soient informés. Les gens ne le savent pas forcément. Donc nous sommes ici en France. Les gens ne savent pas que le christianisme est la religion qui connaît la plus grande persécution, de loin plus que tout, puisque même les religions qui sont persécutés. Par exemple, l'islam, les musulmans sont persécutés en Inde, mais chez les musulmans, les chrétiens sont persécutés. Voilà, donc même les gens qui sont persécutés, ils persécutent encore les chrétiens. Frère Rado, pas de question. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que... bon, ça va revenir, mais est-ce qu'il y a autre chose que les forces de ténèbres peuvent utiliser hormis la force physique? Est-ce qu'il y a d'autres stratégies? Bien sûr. La stratégie, la première, la plus efficace, c'est la corruption spirituelle. C'est des démons qui créent des envies, des faux raisonnements, qui vont allumer la chair en esprit par des séductions, des tentations, toutes sortes de choses qui amènent l'homme à s'éloigner de Dieu. Mais dans le spirituel, ils vont susciter des musiciens, ils vont susciter beaucoup de choses, mais qui ont plus un impact spirituel. Donc, pourquoi nous parlons spirituel? Parce qu'il n'y a pas la contrainte physique. On atteint l'âme de la personne directement. Maintenant, quand il y a le vent de Dieu qui commence à se lever,
ils sentent comme une pression spirituelle, ils sentent qu'ils ont devant eux une force qu'ils ne peuvent pas vaincre spirituellement, ils se retournent maintenant sur le physique. C'est là, parce qu'ils se disent que le maillon faible de la structure divine, c'est l'être humain. Ils le savent, que le maillon faible dans l'armée de Dieu, c'est l'être humain. Donc, qu'est-ce qui... l'être humain est attaché le plus à quoi? À la chair, à ses biens matériels, à ses enfants, à sa femme, à son succès. Ils savent que, en général, l'être humain est attaché à cela. C'est ce qu'il a dit à Dieu. Écoute, laisse-moi détruire la chair de Job. Il a détruit les enfants de Job, il les a tués. Il a détruit les richesses de Job. Et malgré ça, Job a tenu ferme. Il a dit à Dieu, oh, mais c'est la santé qui compte le plus. Qu'on embête quelqu'un dans sa santé, il te renie tout de suite. Dieu lui a dit, détruis même sa santé, mais tu ne prends pas sa vie. Voilà. Et il a détruit la santé de Job. Donc, au fait, il a suivi le processus normal. Parce que, finalement, la santé, c'est la plus grande richesse de l'homme. Donc, il a commencé par les autres choses, les richesses matérielles. Ensuite, il a touché à la famille. Et puis, touché à la santé. Puisque le manque de santé t'empêche de jouir, de respirer normalement, dormir normalement, manger normalement, tu n'as pas d'appétit, tout devient négatif. Et la vie est altérée par le manque de santé. Donc c'est ça qu'il a touché en dernier lieu. Mais Job a tenu ferme. Mais je cite ça pour montrer le processus. Il commence en esprit, il perd la bataille, parce que quand lui va devant Dieu, Dieu tient bon pour Job. Donc il a perdu la bataille spirituelle. Maintenant il dit, mais si je touche à la chair, je vais briser l'armure de Job. C'est ça la technique. Voilà, donc ils finissent par venir sur la chair. Donc quand vous dites qu'ils perdent spirituellement, c'est parce que les chrétiens résistent malgré tout ce qu'ils peuvent avoir face à eux comme attaque spirituelle? Non, non, pas forcément. C'est qu'il y a un élan de Dieu quelque part, dans un endroit, il y a un élan. Moi, je préfère, je choisis d'attribuer la gloire à Dieu. Pas seulement la gloire, m'attribuer vraiment le mérite. Voilà, c'est ça le terme. J'assume d'attribuer le mérite à Dieu parce qu'il est écrit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc, quand Dieu est dans un élan quelque part, il va utiliser des humains. Et Satan va commencer à sentir cette pression-là. Mais nous, on est des humains simples, nous ne voyons pas. Mais eux, dans leur monde de ténèbres, ils voient. Il y a Matthieu 16, 18 à 20 et Matthieu toujours 18, je crois, vers le verset 19, nous dit que les choses que nous aurons liées sur terre auraient été déjà liées en haut. Et Apocalypse 12 nous dit qu'il y a eu combat dans le ciel et il dit la victoire était sur la terre, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc dans le ciel, il y a des combats que nous ne voyons pas. Et ces combats ont une relation avec la terre. Maintenant, quand dans l'esprit il y a défaite des forces des ténèbres, ou bien ils sentent que la pression augmente, ils se disent, pour diminuer cette pression, eh bien, il suffit qu'on atteigne les humains. Si on brise les humains, eh bien, l'ensemble va s'affaiblir. Nous avons un exemple dans l'Ancien Testament. Il y a un roi qui sent, Balak, qui sent la pression des enfants d'Israël spirituelle. Il ne fait pas appel à une armée. Il fait appel à un prophète déchu, un prophète charnel. Mais s'il fait appel à un prophète pour maudire Israël, c'est que ce roi a compris, et dans le monde mystique, il a compris que Israël était soutenu spirituellement. Il n'a pas demandé à ce que ce soit une armée qui aille se battre contre Israël. Il a compris qu'il était soutenu spirituellement. Il avait besoin de Balaam pour maudire Israël. Et Balaam, tentant de maudire Israël, a vu le refus clair de Dieu
il y a son âme qui lui a empêché de passer, il a vu la gloire de Dieu, il a compris qu'il ne pouvait pas maudire Israël. Quelle a été la technique de Balaam? Corrompre Israël dans la chair. Susciter des femmes étrangères avec qui les hommes israélites allaient partir. Comme ça, ça allait énerver Dieu, ça allait enflammer Dieu. Dieu allait couper sa relation avec les enfants d'Israël. Et eux, ils pouvaient maintenant attaquer. Voilà la technique de Balaam, parce qu'il a compris que spirituellement, il ne peut pas, mais il faut atteindre la chair. C'est la même chose. Donc l'usage de la force, c'est quand les gens sentent que le vent commence en esprit à tourner, eh bien, ils utilisent la force. Mais alors donc, vous parlez du mérite qui revient à Dieu, d'accord, mais alors pourquoi le vent va venir à tel moment plutôt qu'à un autre? Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide en fonction de ses plans en lui. Voilà, parce que même que nous voyons des chrétiens qui tiennent, c'est sûrement Dieu qui les a préparés à l'avance, qui les a éduqués. À un moment, il les sort. Voilà. Donc quand David résiste à Goliath, ce n'est pas le hasard, c'est une préparation d'avance. Et à un moment, au moment voulu, il le sort. Voilà. Donc c'est Dieu qui prépare cette résistance, ce vent-là qui tourne, et quand ça commence à venir, le diable comprend qu'il n'a comme seule parade qu'affaiblir l'homme, créer un état dans l'homme qui va faire que Dieu se retire. Et quand Dieu se retire, lui peut continuer à régner. Voilà. Donc c'est ça la technique. Frère Ado, est-ce qu'il y a des questions? Excuse-moi, je ne t'ai même pas salué depuis tout à l'heure. Oui, il y a des questions. Les chrétiens qui suivent des faux serviteurs, peut-on dire que c'est une forme de persécution? Si oui, au regard des fausses doctrines qui prennent de l'ampleur et des faux pasteurs, quelle est la persécution la plus répandue, physique ou spirituelle? Non, là nous sommes dans le spirituel. Donc les faux pasteurs, tout ça, c'est quand Satan est tranquille, quand il les utilise, il sait qu'il n'a pas à s'inquiéter, il domine dans l'esprit. Quand des pasteurs comme ça drainent des millions de personnes, lui se réjouit, il sait que c'est lui qui couvre tout ça. Là ce n'est pas la persécution, c'est la séduction en esprit. Voilà. Et tant qu'il réussit comme ça, pas de problème, il continuera ce schéma-là. Mais quand il va sentir le vent tourner, c'est-à-dire que de vrais chrétiens qui commencent à se lever dans la vérité, c'est là que les nouvelles lois vont commencer à sortir. Il faut reconnaître les autres religions, il ne faut pas critiquer les religions, il faut pas... Voilà, c'est ci, cela, il ne faut plus convertir les gens parce qu'ils sentent le vent tourner. Il y a toujours, oui, merci. Oui, donc aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit dans le monde, par exemple en Israël, par rapport à ce que les rabbins ont voulu faire passer comme loi, est-ce que c'est, comment je peux dire, un avant-goût d'un réveil futur, enfin, d'un réveil futur? Non, je ne sais pas, ça montre que le vent tourne. Moi, aujourd'hui, à travers cette émission, je veux dire aux chrétiens désormais, dès que vous êtes persécutés, sachez que vous avez gagné dans le monde spirituel. Continuez. Parce que si vous considérez la persécution comme un avantage du diable, c'est là qu'il est content. Vous allez reculer et il reprend vie. Donc désormais, lorsque vous voyez la force utilisée dans une religion, comprenez que cette religion est affaiblie spirituellement. La vraie force, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Il est dit de l'Église apostolique que lorsqu'on tuait un chrétien, 10 païens se convertissaient à Jésus. Donc, pendant que la persécution était forte, c'est là qu'il y avait aussi le plus grand nombre de conversions. C'est là que l'Église était forte. Donc, méfions-nous, ne suivons pas les apparences. Les apparences peuvent donner l'impression que nous sommes affaiblis, mais qu'en réalité, c'est là que nous sommes devenus. En réalité, ces apparences-là montrent que nous sommes devenus forts. C'est pourquoi ils nous attaquent physiquement. Face à la persécution des personnes, notamment, je prends l'exemple de l'islam, des musulmans qui viennent
à Jésus. Donc là, les forces démoniaques donc, se lèvent parce qu'il y a un vent qui souffle dans la personne. On peut expliquer ça comme ça? J'ai pas compris la question. Il y a une persécution contre les gens qui se convertissent, qui passent de l'islam au christianisme. Oui. Que ce soit par rapport à la famille, que ce soit, etc. Donc là, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a un vent qui se lève dans la personne qui fait que... Non, là, basiquement, hein, l'islam a été construit comme ça. L'islam, ce n'est pas un temps de persécution qui lui arrive. C'est tout le temps. Ça a été conçu. Il est né dans la force. C'est-à-dire Mohamed s'est imposé par la force armée dès le départ. Et quand il meurt, il laisse ça aussi comme testament. Il dit « J'ai conquis par l'épée ». Et que ça continuera comme ça. L'islam est un exemple de système basé sur la force. Maintenant, mon message est le suivant. Le fait qu'il est, ce système-là est basé sur la force montre qu'il est faible. Que nous avons spirituellement devant nous, nous n'avons rien du tout. Voilà. Il y a des démons dans l'islam, bien sûr, mais leur construction doctrinale n'est pas forte. Ils tiennent par la force. Ils tiennent par la force. Maintenant, à nous de comprendre que c'est la faiblesse. Quand un mouvement tient par la force, par la pression, c'est la faiblesse. Donc là, c'est différent de la persécution par rapport à une loi, par rapport à quelque chose. Là, c'est différent. L'islam, c'est... Oui, c'est pas pareil que certaines persécutions qui sont périodiques dans certains endroits. Là, c'est dès le départ, c'est comme ça. Il s'est imposé par la force. D'accord. Dès le départ. Et quand on prend d'autres religions, parce qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, mais chez les témoins de Jéhovah, c'est pareil. C'est très difficile de quitter les témoins de Jéhovah. Oui, donc, mais ce n'est pas toujours, enfin, la persécution comme on la voit par les autres religions, mais ça reste un usage de la force, puisqu'après, il y a des mesures dans la famille toujours, ainsi de suite. C'est un usage de la force qui témoigne toujours de la faiblesse d'une religion. Le vrai Dieu n'use pas de la force. Il veut convaincre le cœur. Il est sûr de lui. Il n'use pas de la force. Qui va user de la force pour distribuer les Mercedes? Personne. Il sait que s'il met en gratuité les Mercedes, les gens vont courir. Non, il n'a pas besoin d'imposer ça aux gens. Donc quand quelqu'un commence à imposer quelque chose aux gens, dites-vous que la chose n'a pas de grande valeur. Comme nous avons vu avec les vaccins, ainsi de suite. Si le vaccin était bon, pourquoi imposer ça? C'est les gens qui allaient courir vers ça. C'est ça la réalité. Donc, disons-nous que quand il y a la force qui est utilisée dans un système, spirituellement, le système est faible. D'accord. Donc là, je rebondis par rapport au Covid-19. Est-ce que là, on peut dire que les autorités ont utilisé de la force pour empêcher justement les rassemblements, les cultes? Non, pour créer, oui, pas forcément le rassemblement, le culte, mais pour créer une panique qui ferait que les gens ne pensent qu'au Covid et acceptent toutes les autres idées qui sont tout autour du Covid, parce que tout ça procède de la mise en place du nouvel ordre mondial. Et donc, ils ont créé une pression pour que les gens acceptent tout par la suite. En fait, c'était un exercice d'entraînement pour les choses à venir. D'accord. Et donc, du coup, là, vous en avez un petit peu parlé, donc un chrétien, quand il voit l'augmentation de la persécution, il doit se réjouir? Il doit se réjouir. Il doit se dire, ah, tiens, je suis vainqueur. Sinon, il ne m'aurait pas persécuté. Sinon, il serait tranquille. Tu vas persécuter quelqu'un qui est faible. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui est vaincu, il est vaincu. Une feuille morte, tu passes dessus. Mais un serpent qui est devant toi, tu attaques. Mais quelque chose qui traîne par terre, une brindille, une petite branche, tu t'en préoccupes pas. Mais la persécution, ça fait peur, pasteur. Mais c'est ça la technique. Ils savent que la chair de l'homme a peur. Ils savent que l'homme tient à son corps. L'homme tient à ses enfants. Ils savent. Donc quand ils perdent le terrain spirituellement, ils se disent, ah, il y a un point qu'on peut utiliser encore. C'est nous attarder, nous appesantir sur l'homme
Et si l'homme s'affaiblit, il fait quand même partie de la structure divine. Dans le fonctionnement de Dieu, l'homme est un paramètre. Il se dit, mais si on peut affaiblir ce paramètre-là, on freine, on fait traîner le reste. Mais alors maintenant, quel conseil tu peux donner, donc, vous pouvez donner aux chrétiens qui ont peur, quelque part on doit se réjouir, mais... 2 Timothée 3,12. La persécution est inévitable pour les raisons que je suis en train de sortir. Du moment que tu as la vraie puissance de Dieu, 2 Timothée 3,12 dit « Tous ceux qui servent Jésus sérieusement seront persécutés pour la simple raison qu'ils vont être une menace. » Et l'autre partie, voyant la défaite spirituelle, va se rabattre sur la persécution physique. Donc, du moment que quelqu'un est prévenu, c'est déjà très bien. Donc, que les chrétiens, c'est ça une des solutions, que les chrétiens comprennent qu'ils seront persécutés et que du moment qu'ils ne le sont pas, ce n'est qu'une petite parenthèse s'ils sont des vrais chrétiens, c'est un petit moment, ou alors ils doivent se poser des questions sur leur vie chrétienne. Est-ce qu'ils la mènent correctement? Mais il y a quand même une différence dans les persécutions, niveau intensité. Donc on peut vivre quand même la persécution un petit peu, mais ça n'a rien à voir peut-être avec ce qu'on va vivre plus tard. Ça dépend de région, parce que ça dépend des d'endroits. Il y a des endroits où les chrétiens avaient fait un travail, ils ont fait vraiment reculer les forces des ténèbres à une certaine dimension, et leur retour ne se fera pas facilement par la force, ils vont user d'autres choses. Je prends le cas de l'Occident. L'Occident, puisque le catholicisme avait dominé pendant 1000 ans, l'Occident a décidé de s'affranchir d'un courant religieux dominant. Et à partir de ce moment-là, Satan a trouvé une autre formule. Alors qu'avant, il faisait entrer tout le monde en enfer par le catholicisme, là, il a trouvé une autre formule, faire entrer les gens en enfer par la consommation, par la chair, par toutes sortes de logiques charnelles, de plaisirs charnels. Voilà. Frère Ado, il y a besoin? Oui, une question. Quelles sont les différentes forces des ténèbres en esprit? Les différentes forces des ténèbres, je n'ai pas compris la question. Il y a l'argent, par exemple. Non, comprenons que tout ce que le diable utilise en dehors de l'imposition par la force, c'est le spirituel. C'est ce qui, au fait, c'est un instrument qu'on ne voit pas. Alors que la force, on la voit. Quand on t'arrête parce que tu as évangélisé, ça se voit. Quand on te gifle parce que tu as évangélisé, ça se voit. Mais quand on te séduit pour aimer une voiture au point de ne plus être en paix, ça ne se voit pas. Donc tout ce que le diable utilise en dehors de la contrainte, c'est le spirituel. C'est le spirituel. Les fausses doctrines, c'est le spirituel. Pour pousser les gens à aimer l'argent, il les affaiblit ainsi. Voilà. Contredire la Bible, vous avez une des grandes percées diaboliques, ça a été au 19e siècle, avec la théologie libérale, qui remettait tout en question. L'Europe, les gens pensent que ça s'est affaibli par l'athéisme. Pas vraiment. Ça s'est affaibli par l'infiltration dans le milieu chrétien. C'est-à-dire qu'on a vidé les chrétiens d'une foi solide basée sur le Dieu tout-puissant qui est capable de tout, qui a tout créé. Les chrétiens ne croyaient plus en ça. Vous savez, si votre pasteur ne croit plus que Dieu est tout-puissant, qu'il a tout inspiré, qu'il a tout construit, il va vous communiquer quoi? Rien du tout. Il va vous communiquer juste la morale, qu'il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, mais il ne vous communique rien. Donc, la théologie libérale a fait qu'il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'avaient plus foi en Dieu. Qui, quand il parlait de la Bible, il disait, Paul voulait dire telle chose, Pierre, il entend telle chose. Au fait, ils ne disent pas Dieu. À partir de ce moment-là, les gens n'avaient plus la foi.
je recommence encore. Quand un chrétien est normal, c'est-à-dire qu'il a foi simplement en tout ce qui est écrit, il est très dangereux. Parce qu'il suffit qu'il demande quelque chose à Dieu, Dieu agit. Parce qu'il est en conformité avec la parole. C'est-à-dire que toute la puissance de Dieu lui est disponible, même s'il est tout seul. Hein. Maintenant, la théologie libérale a fait quoi? Ben, le chrétien, il vient comme une culture, prier. Il n'y a pas de connexion avec Dieu. Ce qui fait que les forces des ténèbres pouvaient progresser facilement. Mais là où le chrétien est normal et vivant, les forces des ténèbres ne peuvent pas progresser facilement. Elles vont souffrir. Même si ça ne donne pas l'impression, mais elles savent. Elles en souffrent. Beaucoup de gens, quand ils étaient dans l'autre camp, ils ont témoigné de cela. Ils ont témoigné des effets douloureux de la présence de chrétiens quelque part. Eux, ils en souffraient. Mais ces chrétiens-là ne savaient même pas qu'ils faisaient souffrir des forces de ténèbres. Je me souviens que j'avais eu un emploi dans les années 2015-2016 dans un centre de formation où régnait une des éducatrices, enfin des formatrices. Elle faisait des réunions de sophrologie dans l'enceinte de l'établissement, ce qui n'est pas normal. C'est un établissement de formation, mais elle a réussi à entraîner le directeur à lui laisser les salles pour faire de la sophrologie. Et un jour qu'ils étaient dans la salle de pause, elle parlait, elle faisait son speech. Dès que j'entre, dès que je suis entré, elle a dit, oh, voilà qu'elle vient, qui entre, je me tais. Et une autre fois, j'étais en train de lire parce que à l'entrée, il y avait chaque matin un papier sur lequel était écrit la répartition des salles et des formateurs. Je voulais savoir où moi j'allais être, dans quelle salle, avec quel groupe. Je regardais simplement, elle entrait, elle a crié « Oh, il est en train de prier !» Mais je n'étais pas en train de prier. Donc, j'étais une gêne sans savoir pour cette dame-là. Et c'est ce que sont tous les chrétiens. Donc, du coup, ils sont persécutés parce qu'eux, ils ne voient pas, mais ils gênent. Et c'est pourquoi les autres vont réagir. Mais sachant que spirituellement, le chrétien est fort, puissant, parce qu'il y a l'armée de l'Éternel derrière lui, ils savent aussi que cette armée a quand même comme élément l'homme. Ils vont s'attaquer à la chair de l'homme. C'est ça la technique. Pasteur, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce que la laïcité, c'est une bonne chose pour parer donc justement à la force de la religion, à la force dans la religion? Le fait que la laïcité empêche qu'on puisse parler de telle ou de telle religion, est-ce que justement c'est une bonne chose pour empêcher l'usage de la force dans la religion? Après, d'une manière basique, hein, si vous lisez le fondement de la laïcité, c'était une bonne chose. D'une manière basique, il fallait que chacun soit libre d'adopter la religion qu'il veut. Il fallait que chacun soit libre de sa conscience de refuser quelque chose à cause de sa religion. Mais il y avait un mais. Dans la place publique, personne ne devrait exprimer sa religion. Donc il y a quand même ce problème-là, parce que c'est d'une certaine manière arrangé d'un côté pour serrer de l'autre côté. Donc et à la longue, la laïcité est devenue en elle-même une forme de courant, de religion en quelque sorte. Donc logiquement, l'homme est né libre et devrait être capable de le convaincre. Si vraiment nous sommes sûrs, si je suis sûr que ma voiture est la meilleure, si aujourd'hui on est dans un concours, moi j'amène une Porsche et quelqu'un d'autre amène une Renault 4, je n'ai pas besoin de faire la publicité, de crier. Je suis sûr de moi, ma Porsche va l'emporter sur la Renault 4. Si je commence à empêcher l'autre de venir même le jour du concours,
je crée une embuscade en chemin pour qu'il n'arrive pas avec sa Renault 4 le jour du concours. Ça montre que j'ai peur que la Renault 4, sa voiture soit supérieure à la mienne. Donc, c'est ça. Si ces courants-là, laïcité, comment dire, islam, catholicisme, bouddhisme, tous ces courants-là, communisme, utilisent la force, c'est un aveu de faiblesse. Parce que si tu es sûr de toi, tu sais que tu vas l'emporter. Est-ce que le fait qu'il y ait la force, la persécution, est-ce que ça peut empêcher quelqu'un de se convertir véritablement à Jésus? Ah oui, certains sont empêchés de se convertir comme ça parce que la chair a été utilisée. Mais c'est là que nous voulons dire à ceux qui sont déjà convertis de ne pas lâcher prise. Parce que ce qui est inquiétant, ce n'est pas que les autres soient empêchés de se convertir. Ce qui est inquiétant, c'est que ceux qui sont convertis arrêtent de souffler, d'envoyer la bonne chaleur, la bonne parole, d'envoyer la prière. C'est eux qui changent le monde. Voilà, que les autres aient peur, c'est normal, ils sont encore dans la chair. Mais les chrétiens qui, eux, sont en esprit, n'ont pas à céder à la peur. Et eux, s'ils continuent, malgré la persécution générale, c'est là que la peur même des autres sera vaincue et ils vont se convertir malgré tout. Vous voyez, donc le problème, c'est le chrétien qui doit prendre conscience qu'avec Dieu, il a une puissance qui dépasse la puissance de Satan. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le chrétien a ça, donc la persécution physique n'arrête pas cette puissance-là. Comme le frère André disait à l'époque où l'évangile était interdit en Chine, il disait oui, ils peuvent interdire en mettant des soldats partout sur les frontières, mais ils ne peuvent pas empêcher que la prière passe en Chine. Et donc il a installé un temps de prière pendant des années pour la Chine, ensuite pendant des années pour que le mur de Berlin tombe, et ça s'est passé. Voilà, on peut mettre des murailles physiques, mais on ne peut pas empêcher la puissance éternelle de Dieu d'agir. Et c'est ce que le chrétien a. Donc moi, je veux beaucoup plus parler à eux, mais que les autres aient peur, c'est normal, ils vont être privés de tout. Et ils sont encore dans la chair. Mais toi qui es en connexion avec Dieu, tu dois prendre conscience que quand il y a toutes ces menaces, quand il y a toutes ces persécutions, c'est que tu es devenu fort. Mais malgré tout, il faut comment exhorter la personne qui voudrait se donner au Seigneur, mais qui a peur? On prie. C'est la puissance spirituelle qui compte. Et est-ce que c'est possible de vivre sa foi cachée? D'être chrétien, mais de le garder pour soi? Oui, oui. Ça dépend du contexte. Donc on ne peut pas considérer que ça soit obligatoire de faire la pub de sa foi. C'est Dieu qui conduit chacun. Donc on ne peut pas fixer des règles là-dessus. Voilà, donc on ne considère pas ça comme ayant honte du Seigneur? Pas forcément. Il y a des endroits où le Seigneur peut vouloir que pendant un temps les gens ne se manifestent pas parce qu'il y a ils ont un travail à mener en coulisses pendant un certain temps, jusqu'à ce que le Saint-Esprit les réveille pour dire « mais c'est le moment, tu peux sortir ». Ce n'est pas pour dire que c'est pareil, mais l'exemple de David en est un. Donc pendant un temps, il a fait ses exploits contre le lion, contre l'ours, tout seul. Mais il est venu un temps où Dieu a dit « maintenant tu sors ». Je prends l'exemple de Gédéon. Quand il priait, il était tout seul. Il n'a pas fait la pub qu'il priait, qu'il discutait avec l'ange. Et Dieu lui a dit, maintenant tu sors. Maintenant tu t'exposes, tu casses. Et il est parti détruire le monument de Baal. Voilà. Dans des pays comme l'Égypte, dans certains pays musulmans, il y a des gens qui se convertissent, qui restent cachés pendant un temps. Nous ne pouvons pas les accuser de manquer de foi ou quoi que ce soit. Dieu conduit ses enfants comme il veut. Et donc il y a des questions, Frère? Vas-y. Oui, question Internet. Si je suis fils de pasteur, je suppose, d'après ce que vient de dire le pasteur, mon père n'a pas le droit de me forcer à marcher sur les voies de Jésus. Bien sûr.
Bien sûr. Donc, si tu es fils de pasteur, ce qui est bon ne se force pas. C'est aussi ça l'enseignement. Arrêtons de manipuler, de forcer les gens, de faire des cadeaux comme pour convaincre les gens. Non. Faisons le cadeau par amour. Parce que nous aimons les gens, pas pour convaincre. Dieu est puissant. Je veux vous dire une chose. Hein. Dieu sauve les gens par la résurrection de Jésus. Tout ce que nous faisons là, nous ne sommes que, vous savez, nous ne sommes que des bras de quelqu'un d'autre. En réalité, nous faisons partie de la résurrection de Jésus qui est en action dans le monde entier pour sauver. Hein. Jésus a dit, au moment où il va être ressuscité, ben, la bonne nouvelle se répandra. À la croix, il a crié, tout est accompli. Aujourd'hui, nous ne sommes que le bras de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Et nous ne devons pas penser, nous imposer, ça serait un aveu de faiblesse. Nous devons croire en la prière. Une deuxième question, mais ce n'est pas vraiment trop dans le thème, mais ça parle un peu toujours des forces de ténèbres. Est-ce qu'on peut être prédestiné à être du côté des forces des ténèbres, comme Judas, ou des forces de lumière? A-t-on vraiment toujours le choix? Que chacun regarde dans son cœur. As-tu le choix ou pas? Parce que la question qui vient d'être posée, c'est un autre thème, ça concerne la prédestination. J'ai l'habitude de répondre aux gens concernant la prédestination, c'est le domaine de Dieu. Deutéronome 29 dit, ce qui est caché est pour Dieu, ce qui est révélé est pour nous. Ce qui est révélé pour moi, là, aujourd'hui, c'est que j'ai le choix. Je choisis Dieu. Ce qui est révélé pour chacun, c'est qu'ils ont le choix. Maintenant, le niveau de connaissance de Dieu, de la nature divine qui fait que les choses sont prédestinées, ça regarde Dieu lui-même. Donc, pasteur, face donc, à de telles lois, même si ça n'a pas été voté en Israël, mais donc le chrétien doit continuer d'évangéliser malgré la menace d'emprisonnement? Mais justement, cette émission-là est là pour dire, si vous voyez la persécution, comprenez que c'est le moment. Comprenez que vous êtes fort. C'est là que vous devez continuer à appuyer, à prier, voilà, à parler s'il le faut. Voilà. Vous devez continuer, donc vous êtes dans le bon moment là. Ça veut dire qu'il y a un vent qui tourne pour nous en notre faveur. C'est ça sinon il n'y aurait pas persécution. Tant que l'ennemi sait que vous êtes dans la poche, il vous laisse tranquille. Réjouissez-vous, faites des chants, dansez. Mais quand il sent que là, ces gens-là commencent à être un danger, il va faire des complots pour vous abattre. Oui. Pour le chrétien, c'est compréhensible, c'est que ce que tu dis. Mais pour, par exemple, un païen ou un musulman qui suivrait peut-être, qui est en train de suivre cette émission, qui vit par exemple des persécutions, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Qui vit des persécutions de la part de qui? Soit je sais pas, de sa famille ou... Pour être musulman? Non, pas persécution, par exemple, qui est dans un pays où il y a, comme on a parlé en Birmanie, tout ça là. Non, mais moi le musulman le sait bien que eux, ils persécutent les gens partout. Voilà, c'est même dit dans le Coran qu'il faut terroriser les infidèles. Donc, moi, je dirais plutôt aux musulmans, tu vois bien que ce que vous faites aux autres, s'il est dans ce cas-là, toi aussi tu peux subir ça. Donc, ce n'est pas la bonne voie. La bonne voie, c'est de laisser libre la liberté du Créateur. Le Créateur a laissé les humains libres de choisir. Vous vous rendez compte, le Créateur lui-même ne s'impose pas. Pourquoi nous les humains, nous voulons nous imposer un courant à quelqu'un, imposer une religion à quelqu'un, alors que le Créateur, il a dit, j'ai mis devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Le bien, le mal et la mort, le bien et la vie. Il te dit de choisir, le Créateur. Mais il t'informe des conséquences, mais le choix reste libre. Comment le Créateur laisse les gens libres et vous, les humains, vous vous imposez sur vos sœurs, sur vos frères, sur vos compatriotes? C'est pas normal. Vous ne pouvez pas prendre la place du Créateur. Donc, une religion qui s'impose par la force, elle n'est pas sûre d'être dans la vérité. Elle ne vient pas de Dieu, parce que Dieu, lui, laisse les gens libres. Pasteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce thème-là.
Ce que je voudrais dire, c'est que, premièrement, le chrétien doit comprendre qu'il sera persécuté s'il vit la vie chrétienne à 100%. Et il sera incompris, il va recevoir des crocs en jambes, il va y avoir des complots sur lui. Et pour exemple de ce premièrement, il y a Daniel et ses amis qui sont passés par la première phase où ils ont connu un réveil, où ils ont montré que leur Dieu était plus fort, parce qu'ils n'ont pas mangé, ils ne se sont pas corrompus, ils sont restés purs. Mais leur pureté gênait les forces des ténèbres. Du coup, conséquence, une loi imposant d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Donc rien que la pureté du chrétien, sa vie normale qui prie tous les jours, qui demande le règne de Dieu par le Notre Père que Jésus nous a laissé, rien que cette prière-là, faire ça comme répétition, pour modèle, rien que cette vie-là de bonté, d'amour, de prédication, d'évangélisation, de prière, ça gêne les forces de ténèbres tout autour. Et ils vont chercher à attaquer. C'est ce qui s'est passé pour les amis de Daniel et Daniel. C'est ce qui s'est passé pour notre bien-aimé Antipas à Pergame. Les démons de Pergame ont compris que les prières d'Antipas gênaient. Ils ont envoyé le roi tuer Antipas. C'est ce qui s'est passé. Donc, le chrétien, il sera persécuté. Parce que sa vie normale est une gêne pour les forces des ténèbres. Deuxième chose, c'est que quand la persécution monte, quand nous commençons à voir des lois de force, quand nous sommes face à une religion qui s'impose par la force, quand nous sommes face à un mouvement, à une doctrine qui s'impose par la force, je n'ai pas dit que nous devons la négliger spirituellement, nous devons dire quelque part, c'est une doctrine qui est faible spirituellement, qui peut être vaincue spirituellement. Mettons-nous en prière, nous allons vaincre. Et troisièmement, eh bien, réalisons aussi que la persécution, c'est la preuve que Dieu agit puissamment dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi on se tourne contre ses enfants comme pour freiner l'élan de Dieu. Au lieu de reculer, laissons-nous être entraînés par cet élan-là. Pasteur, est-ce qu'un chrétien qui est un peu boiteux peut justement à travers cette persécution-là se convertir, se donner véritablement au Seigneur? Ah oui, oui. Beaucoup ont changé grâce à la persécution. Ils ont compris qu'ils avaient quelque chose d'important. C'est pourquoi on les persécutait. C'est là qu'ils se sont réveillés. Ils ont vu un frère mourir. C'est là qu'ils se sont ressaisis. Vous savez, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu, quand il permet la persécution, Dieu ne peut pas laisser permettre sa défaite. Ça n'existe pas. Dieu gagnera toujours. Donc quand il laisse faire la persécution, c'est comme pour Job, il sait qu'il va gagner. À nous de prendre conscience de ça pour éviter que Dieu gagne par d'autres. Mais que Dieu gagne par tous ceux qui subissent la persécution, pas seulement par quelques-uns. Mais pasteur, dans la souffrance, le chrétien peut baisser les bras. S'il se retrouve seul, je ne sais pas, emprisonné, battu, il peut baisser les bras. Parce que ces enseignements-là ne sont pas donnés. Jésus l'a répété à plusieurs fois avant de s'en aller. Vous serez persécutés, vous serez haïs de tous. Jésus l'a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Jésus a tellement bien parlé des apôtres qu'ils n'ont pas été surpris. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, il est même dit qu'ils étaient contents d'avoir été fouettés à cause de l'évangile. Donc, parce qu'ils ont été préparés. Si nous expliquons tout ça aux chrétiens, ils seront même fiers de souffrir pour le Seigneur. C'est parce qu'on leur a on leur a tellement dit que tu viens à Jésus, tu es protégé, les choses sont clean, les choses sont tranquilles. C'est faux. Si tu viens à Jésus, tu deviens ennemi du diable. Donc la fierté peut nous faire accepter facilement la souffrance. Le fait d'être fier du Seigneur, voilà, ça peut nous aider à vaincre cette difficulté face à la souffrance. Oui, parce que nous disons que quand nous sommes persécutés, c'est que nous avons gagné dans le monde spirituel. C'est pourquoi on nous persécute. Au fait, quand on comprend toutes ces choses-là, on se réjouit comme les apôtres. Ils nous ont fouettés, c'est une bonne chose. Ça montre que Dieu est là.
C'est ça. Quand le chrétien va assimiler tout ce que nous sommes en train de partager là, ils vont accepter la persécution avec joie. Ce n'est pas ce que nous ne saisissons pas. Quand les Chinois, ils ont vu que leurs voisins les persécutaient, ils volaient leur eau. Ils ont réagi par la chair, ça n'a pas marché. Mais quand ils ont compris que la persécution était le témoignage de l'action divine, ben, ils ont laissé même les voisins leur voler de l'eau. Non, ils ont eux-mêmes donné leur eau aux voisins. Et les voisins n'ont pas compris. C'est là qu'ils se sont convertis, ces voisins-là. Donc, ils ont saisi l'élan. Donc, quand nous voyons la persécution, ça veut dire qu'il y a un élan qu'on nous devons saisir, nous laisser entraîner par cet élan. Mais des fois, est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi, mais le Seigneur étant tout-puissant, il peut faire aussi que je ne sente pas les coups ou quelque chose comme ça? Non, nous devons toujours prier pour que nous sentions pas mal. Ce n'est pas interdit, ça. Mais nous ne devons pas forcément prier pour que la persécution cesse, mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que la persécution ne doit pas être vue comme quelque chose de mauvais. Puisque notre Dieu est tout-puissant, quand il permet quelque chose, nous devons plutôt chercher sa volonté. Parce que les exemples dans tous les exemples que je vous cite, il n'y a aucunement une prière pour que ça s'arrête. Daniel n'a jamais prié pour que la persécution s'arrête. Alors qu'il a su que désormais, s'il priait Dieu, il serait envoyé dans la fosse au lion. Il est écrit qu'il a continué à prier la fenêtre ouverte comme d'habitude. Donc il a continué le travail, il a saisi les 3 amis de Daniel. Quand ils ont su qu'il fallait se prosterner devant la statue, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas dit que cela s'arrête. Ils ont même dit au roi, nous pouvons même en mourir. Vous voyez, donc ils n'ont jamais prié pour que la persécution s'arrête. Les Antipas, tous ces gens-là, ils n'ont jamais prié pour que ça s'arrête. Ils ont prié pour voir la gloire de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, quand ils ont été fouettés, il y a une prière célèbre qu'ils ont faite. Seigneur, manifeste-toi, afin que s'accomplissent des prodiges et des miracles. Ils ne citent pas, ils ne disent pas, Seigneur, manifeste-toi, arrête la persécution, qu'ils arrêtent de nous frapper, de nous amener en prison. Non. Il dit, Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi ils ne t'aiment pas. Alors manifeste-toi, que ta gloire augmente. Ils ont saisi l'élan. C'est ça qui manque aujourd'hui. On veut que ça s'arrête. Non, il faut saisir l'élan et continuer. Selon vous, un chrétien ne peut pas renier le Seigneur à travers la persécution? Il peut renier le Seigneur par la faiblesse. Un chrétien peut faire des fautes. Et donc perdre son salut? Et donc, non, Pierre a renié le Seigneur. Il finira par se repentir. Ah voilà. Nous avons l'exemple dans la Bible. Donc Pierre a renié le Seigneur suite à la persécution. Mais il s'est repenti. Il y a des chrétiens chinois qui ont renié et qui se sont repentis. L'être humain est faible. Mais on ne peut pas voler ce que Dieu a déjà placé dans le cœur. Même si de la bouche il a renié, mais c'est par faiblesse. Mais l'intérieur reste toujours à Dieu. Dieu dit, mes brebis sont dans ma main, personne ne peut les ravir de ma main. Sauf si le chrétien de lui-même choisit le monde. Mais s'il l'a fait par faiblesse, il va revenir à Dieu. Y a-t-il encore des questions, frère Ado? Oui. Peut-on être persécuté quand on évangélise sur les réseaux sociaux? Bon, de quelle persécution ça va être? La persécution, dans ce cas-là, ça va être que les gens ferment nos sites, ferment des choses comme ça. Oui, on peut être persécuté. Oui, oui. Il y a des gens qui peuvent injurier, qui peuvent nous rechercher aussi. Ceux qui subissent la persécution sont-ils des victimes bénies et sauvées d'office? Non, nous sommes sauvés par grâce. Parce qu'on a cru en Jésus, ce n'est pas par la persécution que nous sommes sauvés. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui nous... quand nous croyons en son Fils, c'est ça qui nous sauve. Pasteur, je vous laisse clôturer et puis après, comme nous sommes à quand même la fin des temps, est-ce qu'on peut finir par la prière pour que les chrétiens tiennent ferme? Éternel grand Dieu, nous venons prier pour que cet enseignement soit saisi dans le cœur, que nous comprenions que nous sommes étrangers, non seulement étrangers, mais nous sommes des adversaires des forces des ténèbres qui dominent sur ce monde.
que nous puissions réaliser cela et considérer la persécution pas comme une défaite, même si elle doit nous envoyer en prison, même si elle doit nous priver de certaines choses, elle n'est pas une défaite. Elle n'est que le témoignage de la faiblesse du camp adverse qui avoue par là qu'elle perd du terrain spirituellement. Que nous puissions nous saisir à chaque fois de la persécution pour pousser encore, appuyer sur le pignon, sur l'accélérateur dans la prière et dans tout ce que tu vas nous inspirer, Seigneur. Merci de nous redresser, de nous fortifier et que tout le temps nous soyons en communion avec toi pour tenir bon. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pasteur, merci frère Ado. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous disons au mois prochain pour une prochaine émission de questions et réflexions. Que Dieu vous bénisse.